Europe 1, 7h25. Europe 1 matin. Bruce Toussaint. Il connaît par cœur les rouages d'Internet. C'est Guy Birenbaum, Vue du Net sur Europe 1. Bonjour Guy. Bonjour à tous. Dans quelques jours, donc deuxième triste anniversaire de Fukushima, la catastrophe sur Internet. On suit de près les conséquences de cette tragédie. Le 11 mars, tous les médias parleront de Fukushima, le tremblement de terre, le tsunami, l'accident de la centrale nucléaire. L'Organisation mondiale de la santé a opportunément sorti hier une enquête. Selon l'OMS, le risque de contracter un cancer a augmenté dans les zones les plus contaminées. Mais en dehors de ces zones situées dans un rayon de 20 km autour de la centrale, aucune hausse des risques n'a été relevée, ni au Japon, ni dans les pays voisins. Alors Greenpeace accuse déjà l'OMS de sous-estimer honteusement l'impact des radiations. Je n'ai aucune compétence pour arbitrer, mais sur Internet, il y a de nombreuses sources inquiétantes sur les effets quotidiens de la catastrophe. Alors quelles sont ces sources? Que disent-elles? Il faut comprendre, Bruce, que Fukushima, c'est le genre de sujet de société où le web veille et alerte. Alors il faut lire ce que publie l'Association pour le contrôle de la radioactivité de l'Ouest, ACRO, un laboratoire indépendant d'analyse de la radioactivité. C'est français, hein, comme Absolument. laboratoire. Il faut lire aussi le blog de Fukushima qui suit la situation au jour le jour. On y trouve un billet titré Fukushima, 2 ans après, retour à l'anormal. Anormal en un seul mot. Oui. Billet alarmant qui montre le travail bâclé, les déchets parfois rejetés un peu plus loin, les ouvriers maltraités, la vie anormale. Ce texte inquiétant s'achève sur le sort des quelques enfants de Fukushima atteints de cancer de la thyroïde. Est-ce qu'on trouve sur le net aussi des témoignages directs d'habitants de la zone? Oui, alors sur le KNA blog francophone très anti-nucléaire, j'ai lu le récit extraordinaire du combat de Katsutaka Hidogawa, le maire de Futaba, petite ville située à 3 km de la centrale. Monsieur Hidogawa a joué un rôle exemplaire dans l'évacuation de ses concitoyens, mais face à l'inertie générale, il a démissionné le 23 janvier dernier. Son émouvant message de démission de 5 pages que j'ai là, Futaba pour toujours, laissé comme un testament sur le site de la mairie, est en ligne en français sur le KNA blog. C'est un document précieux pour comprendre le sort de ceux que M. Hidogawa nomme des réfugiés. Sans le web, mémoire vive de notre monde, sans ces citoyens qui n'attendent pas des anniversaires, de tristes anniversaires pour se préoccuper du sort des réfugiés de Fukushima, eh bien, le message poignant de M. Hidogawa n'aurait strictement aucun écho. Merci Guy Birenbaum. Ce que vous nous dites ce matin sur Europe 1, c'est que ce travail de fourmi, ce travail de veille, au fond, il n'est pas effectué par les médias traditionnels, mais il est fait par le net. Et c'est à ça aussi que sert Internet. C'est ça. Merci beaucoup Guy Birenbaum.